Je retrouve l'équipage 180 avec Arnaud et Frédéric. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, vous avez un bon cursus tous les deux. Vous avez fait le Monte-Carlo, le Mans Classique, mais c'est votre premier Tour-Auto. Bah oui, il faut un début. C'est vrai que c'est une épreuve mythique. Alors, d'abord, on s'est testé avec le Monte-Carlo historique. On a fait le Mans Classique et maintenant, on voulait vraiment faire cette épreuve mythique. Donc, il fallait à la fois la monture et le courage surtout. Mais Frédéric me disait, vous apprenez un petit peu malgré tout, malgré votre cursus que... On a un peu le trac, oui, parce que c'est une compétition qu'on ne peut pas préparer. On n'a pas beaucoup d'informations avant, et donc c'est très compliqué. On part un peu à l'aventure et c'est assez sympa. Ouais. Et vous découvrez un petit peu au dernier moment, parce qu'il fait que les joies du Tour. Carrément, ça fait partie du plaisir et c'est ce qui nous donne un petit peu cette anxiété, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors, votre véhicule, c'est un véhicule particulier avec un moteur Panhard. Oui, alors je pense que surtout il est particulier parce que ça doit être le moins puissant de tout le Tour Auto. Donc s'attaquer à cette montagne quand on voit les Ferrari, les Porsche et tout, donc voilà, c'est quand même extraordinaire. Mais il a fait le Tour Auto. Voilà. Donc ce qu'on s'est dit, c'est pour le faire dans de bonnes conditions. On a fait évoluer l'auto. Donc on est reparti avec un moteur quasiment à zéro où on a performé. Qu'est-ce que vous avez fait comme modification côté moteur? En fait, on a tout repris. C'est-à-dire qu'on a ouvert le moteur complètement. On a la chance d'avoir un préparateur qui est vraiment tip top et surtout qui connaît les Panhard parce que ces moteurs sont extrêmement complexes mais peuvent donner une capacité absolument extraordinaire. La sonorité est assez étonnante, quoi. On a l'impression d'avoir 2 600 Ténéré derrière nous, quoi. Et bon, après, quand on sort de courbe, on n'a pas la même chose que quand on a une Ligier ou une Ferrari, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ou une Alpine, exactement. Et donc le but, c'était de faire un moteur qui soit performant. Et on a changé la boîte parce qu'on avait une boîte longue, donc qui nous permet de faire le Mans Classique. Et là, on a une boîte Monte-Carlo qu'on a réussi à trouver parce qu'on trouve encore, malheureusement, c'est de plus en plus difficile. Mais c'est bien difficile maintenant. Hein. Et là, vous partez avec une boîte courte. Voilà, on part avec une boîte courte pour favoriser l'auto, surtout sur les relances dans les spéciales. Étant entendu qu'à Dijon, la préconisation, ce sera avant d'arriver au bout de la ligne droite, de se mettre au point mort, d'attendre et de remettre la vitesse, parce que sinon on va mettre le moteur trop en contrainte. Donc voilà, donc nous on aura la particularité de ralentir dans la ligne droite. Dijon près-de-moi, vous serez seul à ralentir. Voilà, mais sauf que, attention, il y en a certains qui risquent de nous voir arriver très vite dans les virages, parce que l'auto est très agile, et du coup elle a beaucoup d'assises, elle a une excellente aérodynamique, une très bonne tenue de route et beaucoup de reprises. Donc dans les courbes, en général, les Shelby Cobra, il faut le dire, nous ralentissent. Ah oui. Oui, parce qu'on passe beaucoup plus vite dans les courbes. Voilà, c'est le seul moment, hein, c'est le seul endroit. Donc voilà. Donc vous avez klaxonné derrière eux, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. On va se faire enrhumer après, comme on dit dans le jargon. Oui, mais bon, le premier, c'est vous qui avez passé devant. Voilà, c'est ça. Ce sera notre petit plaisir, voilà, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis, cette voiture a été faite pour jouer l'indice, au Mans ou au Tour Auto. Donc ici, évidemment, on va essayer de bien figurer à l'indice. C'est important pour vous, hein. Oui, mais l'essentiel, vous savez, dans une course comme ça, c'est d'être à l'arrivée. Exactement. Voilà. Exactement. Et surtout. Il n'y a pas de casse mécanique et tout. Et surtout, c'est à la fois de prendre du plaisir, mais d'en donner aussi aux autres. Donc c'est vrai que cet engouement populaire fait que cette course est absolument extraordinaire. Et de voir déjà ce grand palais, ce lieu extraordinaire qui accueille toutes les belles voitures, puis après les gens sur le bord de la route. Sur le bord de la route, l'accueil, c'est indescriptible. On l'a vu un peu trop des fois à Monte-Carlo parce qu'ils nous encouragent un peu trop, mais ils nous disent pas là où il y a de la neige. Donc, des fois, le public est un peu envahissant. Oui, c'est le Monte-Carlo, ça. Mais jamais, vous savez. Tant qu'il y a des passionnés, ça donne l'envie. Et on va faire on aura la particularité de publier sur notre page Facebook notre consommation quotidienne. Pour rappeler aux gens que, vu que ce qu'ils consomment tous les jours en carburant, il ne faut pas nous dire à nous que quand on fait la compétition, on consomme trop. Parce que justement, elle est très économe. Bon. Alors, quel est votre site où les gens pourront la voir? Alors, Facebook, la page, c'est D Vintage Racing. D'accord. Voilà. Et là, ils verront en live comment ça se passe. On mettra tous les jours notre consommation. J'espère qu'on pourra le faire jusqu'à Cannes, quand même. S'arriver sur la croisette en la poussant? Ouais, voilà. Quoique, ça peut avoir son charme, mais que sur la croisette. Hein. On pourrait le faire. Si vous nous le suggérez, on peut peut-être le tenter. Ça peut être sympa, hein. Ça peut être sympa. Bon. Mais vous viendrez pousser avec nous, alors? Oui, avec plaisir. Un beau véhicule. Merci beaucoup. Et merci à vous pour tout ce que vous faites. On vous souhaite une bonne course, en tout cas. Merci. Allez jusqu'au bout, tous les deux. Allez, croisons les doigts. Merci. Merci.